Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Pierre. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années par une circonstance qui a été permise de Dieu. C'est un ministère qui évolue dans les rues de Paris pour l'évangélisation, le salut des âmes, pour prier les malades, pour chasser les démons. C'est le ministère Tous pour Christ. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous invite à venir avec moi pour les découvrir. Alors Pierre, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, ça va. Content de te voir. Content de te voir. Une Ouais. bonne journée qui se prépare encore. Ouais. Alors je voudrais te poser une question. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu? Alors, on s'est vu, c'était dans un parking, c'était à côté d'ICC. On était dans une soirée de prière et je vous ai vu partir. J'avais fait un commentaire à mon frère Olivier Zeytoun. Je disais, ah, les noirs, ils ont le feu et les blancs, ils partent. Ah oui. Et après, on vous a retrouvé dans le parking. Exactement, on s'est croisés dans le parking. Ouais. Et comment Dieu fait les choses? Parce qu'on n'aurait pas cru que de se croiser dans un parking à l'issue d'une réunion de prière, ça aurait pu naître une collaboration comme ça. Ouais. Et alors, la légende dit que depuis que tu t'es converti, tu n'as jamais loupé un samedi pour aller faire l'évangélisation. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, ça fait plus de 8 ans qu'on fait de l'évangélisation et on fait ça tous les samedis. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes, d'opposition, de persécution. Mais en fait, on a beau vouloir arrêter, c'est impossible d'arrêter. Quand le Seigneur met un feu en nous, il est impossible de l'éteindre et de l'arrêter. Ça, tu as commencé à organiser des journées d'évangélisation parce que, voilà, c'est écrit dans la Bible, allez par tout le monde, faites des nations des disciples, ou alors vraiment tu as reçu une vision et un fardeau pour ça? Alors j'avais reçu une vision du Seigneur sur l'unité, sur le salut de la France, sur annoncer les âmes, sur le discipulat. C'était quelque chose qui était rentré en moi. J'avais des amis avec moi, et je voulais qu'ils participent à l'œuvre, mais j'avais beau leur parler, c'était pas possible. Donc j'ai prié qu'on se rassemble une journée ensemble, un 31 décembre, pour parler de la vision. Ça s'est pas fait. On s'est retrouvés dans une église et c'était un événement charismatique, catholique, et il y a un prêtre charismatique qui vient pratiquement de Nice, que je connais pas, que j'ai jamais vu. Il a commencé à prophétiser sur nous. Et il a dit qu'on va évangéliser, on va guérir les malades, on va chasser les démons. Gloire à Dieu. Et moi, par expérience, aujourd'hui, je suis pasteur d'église et voilà, on se retrouve des fois dans des difficultés parce que tu veux évangéliser. Alors au début, tout le monde y va, et puis avec le temps, ça s'essouffle et à la fin, il n'y a plus personne. Et c'est quoi un petit peu qui te motive toujours à être dedans dans l'évangélisation? Moi, pour ma part, pour mon expérience, j'inverse les choses. D'accord. Au début, il n'y avait personne. Pendant pratiquement 2 ans, j'avais beau appeler des frères et sœurs, envoyer des messages, on se retrouvait à 2 ou 3 à évangéliser. Pourtant, j'ai invité des cinquantaines de personnes. Et là, avec le temps, il y a de plus en plus de monde. Les gens sont attirés Je peux automatiquement. dire que c'est la persévérance et la détermination qui fait que on voit le fruit de tout ça. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont aussi à cœur d'évangéliser, mais qu'ils ne savent pas comment faire, ou alors ils se retrouvent tout seuls, ou peut-être des fois leur pasteur ne croit pas en eux? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Alors, tout simplement, ce que je peux te dire, si la vision vient de Dieu, si l'appel vient de Dieu, fonce et continue. Parce que moi, quand j'ai eu cette vision et j'ai eu cet appel, les pasteurs ne comprenaient pas, ne se mettaient pas à ma place et ne m'encourageaient pas. Mais moi, je savais ce que j'aurais su, ce qui était au plus profond de mon être, c'est le salut des âmes. C'est la France à Jésus, c'est Paris à Jésus. Donc, si le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Les pasteurs, au fil du temps, ils vont commencer à t'encourager, ils vont commencer à te soutenir, à en voir les fruits. Mais le problème, Chris, ou la difficulté, c'est qu'on n'en voit pas les fruits tout de suite. Ah oui. Et notre foi est mise à l'épreuve. Mais le Seigneur permet de mettre notre foi à l'épreuve et on rentre dans le désert pour nous éprouver et pour être prêt à l'étape suivante. Merci Pierre. Merci à toi. Je suis né dans une famille chrétienne et par la grâce de Dieu, j'ai eu une éducation chrétienne. Et depuis mon jeune âge, j'aimais le Seigneur vraiment de tout mon cœur. Mais il y a un moment dans ma vie, j'ai été déçu par une déception. Et donc j'ai commencé à chercher vraiment
la volonté de Dieu et j'ai commencé à demander à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence, baptise-moi d'Esprit Saint et de puissance. Et un jour dans ma chambre, j'ai commencé à parler en de nouvelles langues. Et je fus baptisé du Saint-Esprit. Et c'est comme si mes oreilles ont commencé à s'ouvrir. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à entendre Dieu pour l'appel qu'il a pour moi d'aller évangéliser. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom. À partir de ce jour-là, le Seigneur m'a préparé à l'évangélisation. Donc vraiment, en fait, ce qui a déclenché mon appel, c'est tout simplement rechercher le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit pour ensuite être envoyé dans les rues de Paris. Un jour, dans ma chambre, je priais le Seigneur et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est mon appel et quelle est ta vision dans ma vie? Et j'ai eu une vision pendant cette prière. J'ai vu une grande foule, c'était beaucoup de chrétiens réunis ensemble et je prêchais vraiment sur l'unité des chrétiens pour le retour de Jésus. Donc vraiment nous unir pour gagner Paris et pour gagner la France. Ma vision, c'est tous pour Christ et c'est en 3 points. Tous, nous devons d'abord être unis et nous devons d'abord être réunis dans un seul esprit par la prière et par l'intercession. C'est le but et l'objectif, le salut des âmes, le salut de Paris et le salut de la France. C'est seulement ensemble qu'on va y arriver. Les œuvres des ténèbres sont unies ensemble, mais les chrétiens sont divisés. Donc frères et sœurs, je vous appelle, unissons ensemble dans la prière pour gagner les âmes, pour le salut. Je ne parle pas au nom d'une église ou au nom d'un ministère, mais je parle au nom du royaume de Dieu et sa justice. Quand le corps du Christ est représenté et uni, c'est puissant. Et les œuvres des ténèbres ne prouveront pas contre eux. Et Christ, notre but, c'est de nous réunir pour évangéliser. Mais la finalité, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous devons suivre les gens et nous devons faire des disciples. Dans la rue, nous prenons les coordonnées et les contacts des personnes et avec ces contacts, nous essayons de les suivre. Donc vraiment, le but, c'est de faire des disciples. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir reçu le ministère d'évangéliste pour pouvoir aller évangéliser. Eh bien, c'est une fausse croyance. J'aimerais te dire que ce n'est pas vrai du tout parce que la Bible dit de manière très claire qu'il y a des ministères qui sont présents et qui sont là pour justement édifier le corps de Christ. C'est une réalité, mais que tous ces ministères doivent être aussi au service du ministère. Et de quel ministère on parle? On parle du ministère de la réconciliation. Donc que tu sois un jeune converti ou que tu sois un enseignant en théologie dans des grandes universités, Dieu a donné le mandat, la responsabilité à l'Église de pouvoir aller à ce qu'on appelle la conquête des âmes. Et je crois qu'il y aura un avant et un après cette vidéo et que Dieu, justement, à travers ce que nous avons expliqué, eh ben, Dieu va faire en sorte que tu sois remotivé ou il va te motiver pour que tu deviennes un tueur de géants et un gagneur d'âmes.